La traversée de la mer Rouge. On imagine tout de suite la scène épique, n'est-ce pas? C'est souvent vu comme le sommet absolu de la foi. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, quand on étudie les sources classiques et kabbalistiques, eh bien, on tombe sur une anomalie textuelle vraiment frappante. Une anomalie qui remet tout en question et qui introduit ce concept hyper débattu, l'illusion d'avoir besoin d'un intermédiaire humain pour se connecter au divin. Alors, prêt à déconstruire ce qui est souvent perçu comme le verset ultime de la Torah? C'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Quand on met ces deux versets en parallèle, la rupture saute aux yeux. Au verset 30, le texte dit « Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage ». Le sujet, c'est clairement Israël, et l'action est ultra directe. Israël voit l'intervention divine. Mais soudain, juste après, au verset 31, le vocabulaire change brusquement. On ne parle plus d'Israël, mais du peuple, Ha'am en hébreu. Et d'un coup, ce peuple ne se contente plus de voir, non, il craint, il croit en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Pourquoi ce changement radical? Pourquoi avoir soudainement besoin de rajouter un humain, un intermédiaire, juste après une expérience divine aussi directe? Pour comprendre ce qui se passe, il faut savoir que les textes classiques juifs font une distinction très stricte lors de la sortie d'Égypte. D'un côté, il y a la semence originelle, Israël, et de l'autre, ce qu'on appelle le Erev Rav ou la Grande Tourbe. Historiquement, c'était des multitudes égyptiennes et d'autres peuples qui, impressionnés par les plaies, ont décidé de suivre le mouvement. Mais sur le plan spirituel, la littérature rabbinique décrit ce groupe comme ayant une âme fondamentalement différente. Une âme qui a beaucoup de mal avec l'abstrait et qui ressent le besoin impératif, presque viscéral, de s'accrocher à des manifestations tangibles et à des leaders physiques. Et cela illustre brillamment comment la tradition mystique décode le texte biblique. Le Zohar, qui est le texte fondateur de la Kabbale, nous donne la clé de cette anomalie. Il explique de manière explicite que tant que les Israélites étaient seuls, on les appelait Bené Israël, les enfants d'Israël. Mais dès l'instant où cette multitude étrangère, le Erev Rav, s'est greffé au groupe, le texte commence à utiliser le terme générique Ha'am, le peuple. Donc ce changement de mot, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un indicateur d'une précision chirurgicale sur l'identité du groupe dont on parle. Et cette règle de lecture, elle est totalement confirmée par de grands commentateurs classiques. Le Rachim, tout comme le Kli Yakar d'ailleurs, formule une règle absolue. À chaque fois que la Torah utilise le terme « âme » au lieu de « Israël », c'est un signal délibéré. C'est un code pour pointer directement le Erev Rav. En fait, c'est l'indicateur d'une déficience spirituelle. Ça marque une action menée par ce groupe spécifique qui a toujours besoin de preuves physiques, de miracles matériels et de figures d'autorité terrestre à vénérer. Donc le point crucial, c'est que cette compréhension bouleverse totalement la lecture traditionnelle. Le verset « Et ils crurent en l'Éternel et en Moïse, son serviteur », on l'entend hyper souvent comme l'apogée absolue de la foi juive. Mais selon ces sources classiques, c'est exactement l'inverse. Ce verset ne décrit pas du tout la foi pure et idéale de la semence sainte d'Israël. Il décrit l'éveil spirituel assez limité du Erev Rav. C'est le Erev Rav qui a eu peur. C'est le Erev Rav qui, incapable de concevoir une connexion purement divine, a dû ajouter « et en Moïse » pour réussir à valider sa croyance. Et ça, c'est génial, parce que ça met en lumière deux modèles théologiques radicalement opposés. Le premier modèle, c'est celui de l'âme d'Israël. Elle se connecte directement au divin. Zéro interférence. Pas besoin d'un humain pour faire le lien. C'est intime et absolu. Le second modèle, c'est celui du Erev Rav, une foi qui est dépendante. Pour eux, le divin est trop lointain, il leur faut absolument un humain glorifié, ici Moïse, pour valider les choses. Et c'est vraiment remarquable de voir comment ces textes encadrent la dépendance envers un leader terrestre, non pas comme une vertu, mais bien comme une forme de croyance inférieure. Passons à la suite pour voir comment cela se développe bien au-delà du récit historique, parce que l'enseignement kabbalistique ne cantonne pas le Erev Rav au passé antique. Dans le Sha'ar à Gilgulim, un texte majeur sur la réincarnation, c'est affirmé noir sur blanc. Les âmes de la génération du désert et surtout celles du Erev Rav vont se réincarner à la fin des temps, dans la toute dernière génération. Ce qui veut dire que cette dynamique spirituelle observée près de la mer Rouge, cette fracture entre la foi directe et la foi qui nécessite un intermédiaire, est censée se rejouer exactement de la même manière à l'ère moderne. Et c'est précisément ici que l'analyse des textes classiques percute de plein fouet notre époque actuelle. Les sources affirment que les âmes juives n'ont besoin d'aucun intermédiaire pour s'attacher au divin. Pourtant, on observe aujourd'hui pas mal de mouvements qui tournent intensément autour de la figure d'un intermédiaire humain, un rébé, un admour ou un tzaddik. Pour les analystes qui s'appuient sur cette littérature mystique, ce phénomène n'est pas le sommet de l'expression religieuse. En réalité, ces textes soutiennent que ceux qui dépendent de ces figures portent les âmes réincarnées du Erev Rav. C'est la résurgence de cette même incapacité antique à s'attacher à Dieu sans passer par un intermédiaire à vénérer.
Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir comment cette critique textuelle antique se traduit aujourd'hui par des condamnations ultra-viscérales. Prenez le rabbin Moshe Peneri par exemple. Il offre une critique très très sévère de cette dynamique moderne. Dans ses discours, il s'attaque frontalement à la culture de la vénération excessive et à l'obsession de ce qu'on appelle les miracles ou mophétim. Et il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il utilise le terme très lourd de avodah zara, c'est-à-dire l'idolâtrie. Pour lui, cette recherche constante d'intervention miraculeuse à travers un homme, c'est tout simplement une perte totale de la foi pure. En détaillant la critique de Pénéry, on retrouve exactement les comportements attribués au Erev Rav dans le désert. Il dénonce le fait d'élever des rabbins à un statut quasi divin et de leur verser des sommes astronomiques. Il fustige cette obsession de courir après des dizaines de prétendus miracles chaque jour, en expliquant que ça vient remplacer le vrai travail de fond, l'étude authentique de la Torah. Au final, étiqueter cette dépendance comme de l'idolâtrie, c'est l'argument massu. Ça démontre que le simple fait de placer un intermédiaire entre soi et le divin, c'est exactement ce qui définit l'essence spirituelle étrangère du Erev Rav. Tout cela nous amène au point culminant eschatologique de ces textes. Comment est-ce que ce conflit spirituel se résout? Eh bien, les sources kabbalistiques, notamment le Tikkun Zohar, ne laissent aucune place au doute. Elles prophétisent qu'à la fin des temps, le Erev Rav et toute l'illusion spirituelle qu'il représente seront totalement éradiqués du monde. La dépendance envers les intermédiaires disparaîtra pour de bon. L'ère future est décrite comme un moment de vérité absolue où seul survivra le lien direct, pur et sans aucun filtre avec la source divine, restaurant ainsi le modèle originel de la semence d'Israël. En parcourant tous ces textes, depuis l'anomalie du chapitre 14 de l'Exode jusqu'aux critiques de notre époque, on ne peut faire autrement que de se poser de sérieuses questions. L'analyse suggère que glorifier un intermédiaire n'est pas une preuve de ferveur, mais plutôt la cicatrice historique d'une âme dépendante. Alors, la question finale qui se dégage de cette étude est celle-ci. La véritable élévation spirituelle s'attend-elle par un lien pur sans aucune interférence humaine, ou est-elle inévitablement freinée par cette vieille illusion de l'intermédiaire? C'est une réflexion qui traverse les millénaires et qui invite chacun à reconsidérer la nature même de la foi.